Bonjour. En tant que prof de biotech, aujourd'hui, je vais vous présenter c'est pas un logiciel, c'est un site qui s'appelle Powtoon et qui va vous permettre de créer des animations un peu à la manière d'un PowerPoint, mais avec beaucoup plus de possibilités. Bien que le modèle gratuit est un peu plus restreint que forcément si on s'abonne. Donc je vais essayer de montrer assez rapidement, brièvement, comment on peut créer en peu de temps finalement quelque chose d'assez intéressant. Pour commencer, il faut se prendre sur le site qui s'appelle donc powtoon.com. Le problème c'est qu'il est uniquement en anglais. Ensuite, on s'inscrit. Ici, on n'est pas. Si on s'est déjà inscrit, eh bien, on n'a plus qu'à réutiliser son login. Une fois logué, vous arrivez sur ce genre de page-là, et comme vous pouvez le constater en bas à droite, il y a écrit 93 heures et 35 minutes. La première fois que vous allez l'utiliser, vous allez avoir une version un petit peu débridée qui vous offrira quelques options supplémentaires pendant un certain temps. Je l'avais déjà créé via un autre compte, mais bon, pour l'utilisation de la chaîne YouTube, j'ai recréé un compte au nom de la chaîne, Prof de Biotech, comme on voit ici. Euh, on vous propose différentes choses au départ. Moi, la vidéo que j'ai mise sur le site, c'est tout simplement, enfin le site, pardon, la chaîne, c'est tout simplement cette version-là. C'était pour créer une vidéo au format carré qui est plus facilement intégrable dans les réseaux sociaux style Instagram. Mais là, je vais essayer de créer quelque chose. Enfin, on va créer quelque chose à partir d'une idée qu'on aurait. Alors là, c'est pas à pas, mais pas à pas un petit peu trop dirigé puisque vous avez déjà des vignettes qui sont à coller. Là, c'est vraiment, comme c'est écrit, est-ce que vous avez besoin d'inspiration? Là, on vous donne vraiment, c'est très très guidé. Il n'y a plus qu'à rajouter un peu comme un PowerPoint déjà complété. Il n'y a plus qu'à modifier certains passages. Le plus intéressant, à mon sens, c'est celui-ci. Donc on peut se lancer. On arrive sur, une fois qu'il a chargé, les possibilités de thèmes. Mais en fait, on peut changer à tout moment et revenir sur n'importe quel thème. Donc moi, je vais commencer par le premier thème qu'à faire. On va faire ça, Modern Age. Vous avez ça et en fait, vous voyez qu'il y a des flèches sur la droite. Dans la vidéo, on la passe. Et ces flèches-là, on peut les dérouler pour voir un petit peu tout ce qu'il propose. Si je prends par exemple euh, celui-ci qui se présente là et que je le fais glisser là, on obtient ce qui se présente à droite, ainsi que, vous voyez, des petites animations qui vont être proposées. On peut les supprimer, donc il y a juste à faire delete dans la partie supprimer. On peut les faire changer de sens. Bon là le dollar il sera du coup plus dans le bon sens. On peut modifier l'opacité, les effets, le mouvement que ça va avoir, puisque lorsque je vais lancer l'animation ici, on va voir qu'il va y avoir un mouvement de chacune des petites parties qu'il compose. Et comme je disais, on peut les supprimer. Donc là, j'appuie sur la touche supprime de mon clavier et j'enlève tour à tour le fond et le logo. Si ça ne m'intéresse pas, je peux revenir en arrière ou carrément supprimer. Alors, je vais sur la partie de gauche, là, qui va vous présenter à la manière d'un PowerPoint les différents éléments qui affichent, et je vais choisir supprimer. Ou alors, je serai revenu en arrière avec les flèches undo, comme ils disent en anglais. Alors, l'inconvénient de la version gratuite, c'est qu'on va avoir le logo qui va être ici, et puis pour l'exportation, quand on aura fini, qu'on voudra l'exporter, on aura moins de possibilités, on a davantage de possibilités avec la version payante. On va en faire un assez rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en accéléré, parce que sinon ça va faire une vidéo assez longue, si je veux faire quelques petites modifications. Donc là, il n'y a pas grand chose qui pourrait potentiellement me plaire, donc je vais faire le tour. Et puis quand j'en aurai trouvé une ou deux, je vais les mettre, hein. Je vais ajouter quelques titres, et je vais faire quelque chose d'assez imagé, puisque ça va être à destination de mes élèves, quel que soit le niveau. Je vais essayer de faire comme une base de cours en quelque sorte, mais pour que ce soit beaucoup plus interactif pour eux. Et puis une fois que j'aurai fait 3-4 comment dire, petites pages,
puisqu'on va rajouter des pages au fur et à mesure. On pourra faire une preview totale, ou alors on annonce sur Place In, ici. Et puis, si on n'a pas fini, parce que je suis un petit peu débordé par le temps, où je découvre le logiciel, il y a pas mal de possibilités, enfin, le site, pardon, il y a pas mal de possibilités, et bien ça va le sauvegarder. Auparavant, c'est mieux de le nommer. Et on se retrouvera après, une fois... Ah oui, si, avant que j'accélère un petit peu la vidéo, là, vous avez toutes les sous-parties ici. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir, pardon, changer dans le texte les différentes composantes, c'est-à-dire les tailles de caractères, la police de caractères. Là, c'est si je veux utiliser des personnages. Alors parfois on a Biz, et parfois on a Pro, donc ça c'est les modèles payants. Et Biz c'est business, puisque, ah oui, ce qui serait intéressant, c'est que je revienne sur les différents moyens de paiement. Vous voyez, moi c'est un compte gratuit que j'ai. Alors si je reviens sur la partie d'accueil et que je vous montre, avant de démarrer quoi que ce soit, comment ça s'articule pour les prix, on a différentes possibilités. Donc ça c'est pour tout à chacun, la partie gratuite. L'inconvénient, je disais, c'est que ça sera un peu plus bridé et qu'on aura une vidéo à la fin finale qui ne durera que 5 minutes avec une qualité qui sera que de 360. Bien que là aujourd'hui j'ai pu exporter une vidéo un petit peu plus de meilleure résolution. Alors c'est pas de la HD non plus, c'était quelque chose qui se situait avant le 760, mais au-delà du 360. Au-delà du 720, pardon. On a Educational Plans, ça c'est pour nous. Si on est enseignant, alors là il y a les étudiants, les classrooms, mais là c'est pour plusieurs personnes, puisqu'on peut avoir 60 étudiants et 90 étudiants. Donc en tant qu'enseignant, on peut imaginer qu'on peut se mettre aussi en tant que student si on le souhaite. On aura davantage de possibilités pour le stockage en ligne, si on ne les exporte pas et qu'on veut les garder. On aura de la HD à la place du basique, et puis on aura quelques petites possibilités supplémentaires, comme par exemple de la musique qui serait gratuite, qu'on peut ajouter sur les fonds sonores, enfin en fond sonore, et puis on peut le monter jusqu'à 15 minutes. Ça peut être intéressant si jamais on l'utilise vraiment souvent. Moi, pour l'instant, c'est plus du démarrage, en quelque sorte. Je vais essentiellement faire la découverte de ça, et puis voir si ça porte ses fruits auprès des élèves. Et après, éventuellement, pourquoi pas passer à une version payante. Donc je vais en créer un, chrono en main, comme ça je vous dirai à la fin combien de temps ça m'a pris, et puis ça vous permettra de voir comment je manipule tout cela en accéléré, puisque si je fais pas à pas, pardon, ça va être vraiment... Donc comme ça risquait d'être long, préfère le faire en accéléré. Donc là je place le petit bonhomme, je le décale sur la ligne de temps, j'essaie de trouver à peu près ce qui me convient en termes de graphisme. Là j'ajoute un texte avec une bulle, je suis en train de taper le texte, je change la taille de police, je remodifie encore. J'ai trouvé les caractères qui me convenaient, je remodifie tout ce qui est en dessous parce que je montrerai tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais on peut facilement les modifier. Là j'ai voulu carrément changer le fond, j'ai fait un test et ça ne me convenait pas du tout. Là j'ai eu l'idée de prendre une loupe pour pouvoir voir. Alors là je suis en train de chercher si je peux trouver quelque chose, un aliment par exemple, et puis finalement je vais me dire tiens c'est plutôt une feuille que je vais observer. Donc ouais, une loupe qui va me permettre de faire l'observation. J'ai modifié avec la rotation. Ensuite je vais chercher un élément qui va me permettre d'afficher une image. Donc là l'image que je vais trouver c'est une image que j'avais présélectionnée qui représente l'ensemble des bactéries. Donc là je remodifie un petit peu l'ensemble de ma vue. Là, je découvre en fait que l'on peut bouger, vous voyez, les lignes en bleu en dessous, ça va me permettre de décaler l'ensemble du texte, ou pas de l'ensemble du texte, pardon, l'ensemble de la présentation, et notamment quand est-ce que commence le texte, quand est-ce qu'il finit, comment il disparaît le texte. Là, j'ai voulu changer le fond, finalement, j'en essaye plusieurs, et puis il y en a un qui va me convenir, et là, je vais découvrir aussi qu'on peut changer le fond en quelque sorte avec plus ou moins d'atténuation, davantage de grisé ou pas. Là je suis toujours sur ma première, donc là je vais entamer la seconde. Fond différent, un peu plus simple. Là j'ai l'idée d'utiliser des microscopes, j'en essaye 3 différents, chacun a son animation, je sélectionne un seul. Puis après je pense à mettre un œil qui va regarder au-dessus du microscope pour pouvoir voir l'infiniment petit.
Donc là, je pars sur le principe que j'ai... Alors oui, j'ai cherché des flèches pour montrer l'infiniment petit qui augmente. Puis finalement, je suis tombé sur un graphique. Donc j'ai gardé ça, cet esprit-là. Ensuite, ça m'a fait penser à bah, si ça augmente, pourquoi ça augmente? Donc quelles sont les raisons? Quels sont les facteurs influençant la multiplication bactérienne? J'ai trouvé un aliment, en l'occurrence la fraise, pour son aspect un peu rouge et puis sucré, la température, et on verra par la suite et même la fin que je vais même penser à mettre l'horloge, puisque le temps va être un élément déterminant. Je continue dans ma recherche, et à vrai dire, je devais chercher un fond, je pense, pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc là, j'ai le personnage, je l'ai trouvé intéressant, je me suis dit tiens, je pourrais le réutiliser par la suite. Là, le fond était un petit peu trop chargé, je suis revenu sur le fond blanc. Je me suis dit bon, on va créer une nouvelle page pour en faire au moins plusieurs. J'ai changé, on a vu rapidement les propositions de départ. Donc là, j'ai choisi ce personnage-là, j'ai commencé à mettre du texte. Évidemment, la police ne me convenait pas, je l'ai changé. Je l'ai transformé selon la forme de la bulle. Le fond me paraissait pas mal, donc je l'ai gardé tel quel. Il est assez neutre en fait, hein. C'est pas ce que l'on va avoir en priorité. Finalement, j'ai eu l'idée de réutiliser le microscope à cet endroit-là. Forcément, celui en noir et blanc, il ne parvenait pas à apparaître trop, donc hop, j'ai fait le choix d'en prendre en couleur, j'ai supprimé l'autre, j'ai redéplacé. Entre-temps, j'ai trouvé une photo, puisqu'il y a une banque d'images. Donc j'ai récupéré une photo d'un homme qui est en train d'observer un microscope tel qu'on pouvait les avoir, il y a quand même un petit moment de cela. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait un cadre blanc au fond, j'ai utilisé ce cadre blanc-là pour pouvoir me dire qu'on veut voir l'infiniment petit. Donc on a l'enseignant, ou du moins le personnage, qui dit que il faut utiliser un microscope pour voir l'infiniment petit, et le tableau qui s'intitulera en fait justement la visualisation de l'infiniment petit. Là, ce sont que des tests en bas que je fais pour voir un petit peu qui apparaît en premier, et puis un peu comme sur les PowerPoint, les animations, comment elles vont apparaître successivement. Ah, ça prend un petit peu de temps quand on découvre, enfin quand on veut se perfectionner sur l'outil. J'en suis à ma quatrième diapo. La quatrième diapo, c'est pas difficile, là je vais faire beaucoup de copier-coller. Comme j'ai décidé que j'avais deux personnages qui m'intéressaient, autant le scientifique avec les lunettes que le personnage sur la droite, je vais jongler entre ces deux personnages. Je vais utiliser l'un et l'autre sur 4 diapos. J'ai utilisé aussi la même police de caractère pour le texte ainsi que pour la bulle. Et je vais également réutiliser finalement les graphiques que j'avais mis dans la deuxième diapo. Pardon. Voilà, tout se suit, tout se succède, et c'est là que je pense à l'horloge. Et voilà, et en plus c'est une horloge qui est animée, donc je l'ajoute parmi mes facteurs. On obtient donc une diapo qui est à peu près complète. Je modifie encore quelques paramètres. Une nouvelle diapo, enfin une nouvelle page en quelque sorte. Là, je précise, voici quelques exemples de micro-organismes, puisque j'avais déjà, dans ma banque de données d'images, pensé à 3-4 images que je pouvais intégrer. Donc je vais la récupérer, voilà. Là, je vais à nouveau modifier tous les paramètres qui sont en bas, pour que ensuite je puisse... Ah oui, ça c'était les transitions. Pour que je puisse ensuite les caler, de façon à ce que l'ensemble soit à peu près cohérent. Voilà, donc là j'en ai obtenu 4, et puis je me décide d'en faire une petite dernière sur le temps qui m'en reste. En fait, je voulais partir sur globalement une bonne heure pour montrer tout ce qui est possible. Puis là, je suis parti sur un fond pré-réglé, et au fur et à mesure, bah, je me suis dit, bon, peut-être enlever la tasse, on va peut-être enlever la souris, on va peut-être enlever le superflu finalement, l'horloge. Je vais prendre uniquement le texte qui va m'être utile pour pouvoir présenter l'ultrastructure bactérienne. Donc là, l'ultrastructure bactérienne, je vais l'expliquer aux élèves. Je vais faire une pause sur la présentation pour qu'ils
ils puissent voir ce que c'est avec les différents éléments. Et puis je me dis, tiens, à la fin, une fois qu'ils ont eu le temps d'observer tout ça, qu'ils prennent des notes. Donc ce schéma-là ce dessin-là qui était en bas à droite, je vais le conserver pour finir par une injonction, prenez votre cahier. Voilà, je cale tout ça pour que tout puisse concorder lorsque l'animation va démarrer. Et voilà, et maintenant je vais vous présenter l'ensemble de tout ce qui a été fait en live, en déroulé. Alors voyons maintenant l'ensemble du déroulé de ce projet qui dure une trentaine de secondes. Donc là, il va y avoir les transitions avec les 5 diapos. Ça va permettre de voir un petit peu s'il y a des petits couacs, des petites choses qui sont encore à modifier. Comme je vous disais, je m'étais fixé une barre d'1 heure globalement pour faire cette présentation-là. Sachant qu'à la base, je ne savais pas trop sur quoi j'allais l'exposé, je savais que ça allait porter sur la microbio, mais je savais pas trop en détail ce que j'allais y mettre. J'avais juste pris une petite banque de 3 images, celle-ci, l'image qui est sur cette page-là, et l'ultrastructure bactérienne. Rien ne m'empêche, quand on fait le déroulé, de s'arrêter, de faire une pause, et puis d'expliquer aux élèves, bien évidemment, et de les réexploiter, un peu comme une vidéo qu'on présenterait une première fois, puis après sur laquelle on se baserait pour poser les questions. J'aimerais juste finir en présentant une option que j'ai découvert vers la fin, puisque à la base, voici à quoi ressemblait la photo que je voulais intégrer. Le problème, c'est que quand je l'intégrais, tout n'apparaissait pas, ou alors il fallait vraiment que j'agrandisse énormément le moniteur là. Et puis, en cherchant, j'ai découvert le crop, c'est-à-dire en fait le redimensionnement, retailler la photo, et vous voyez, ça vous permet de la caler dans l'image. Bon, l'inconvénient c'est qu'il y a ça, mais il y a une petite subtilité, c'est si on le passe en arrière-plan, on ne le verra plus. L'autre chose que j'ai découvert aussi vers la fin, c'est la capacité, quand même assez étendue, du travail que l'on peut faire sur une photo. Donc on a tout ça qui apparaît sur une autre fenêtre, et qui va nous permettre de modifier les photos, les photos, des images récupérées sur internet ou que l'on a soi-même importées. Donc c'est quand même un outil assez puissant qui permet de faire pas mal de choses avec des illustrations plutôt sympas qui devraient plaire à nos élèves via les couleurs, via les animations qu'elle propose. Là c'est la version gratuite, donc vous aurez forcément le Created Using Powtoon là en bas. Et puis lorsque l'on va passer à l'export, on va voir qu'on est un petit peu bridé parce que la version pro ne nous permet, la version gratuite pardon, ne nous permet pas de récupérer le MP4 que en version pro. Le PDF, bon, ça c'est pas du tout imagé, enfin animé. En revanche, le PowerPoint, on pourrait croire qu'on aura une exportation sous format PowerPoint avec les animations. Eh bien non, on a uniquement une capture d'écran, ce qui est un petit peu dommage. Donc le gros intérêt, c'est de la récupérer sous format vidéo, donc par exemple via YouTube. Si vous avez un compte, vous l'envoyez, c'est assez simple. Vous suivez en fait pas à pas, et vous allez l'avoir à la fin, comme là sur mon compte, cette petite vidéo. L'inconvénient, c'est que le jour où vous ne disposez pas de connexion internet, votre vidéo, vous ne pouvez pas vous connecter de ce fait à YouTube et la passer. Il existe heureusement une petite astuce qui consiste à, via votre navigateur préféré, taper télécharger une vidéo YouTube, de copier cette page-là, de la recoller sur la réponse que vous aurez. Généralement, c'est des sites en ligne qui le proposent gratuitement. Et puis, vous allez avoir l'option de choisir la qualité d'exportation. Donc là, la qualité max, puisque c'est une version gratuite, c'est 480p. Donc a priori là, si vous récupérez une vidéo comme ça d'une trentaine de secondes, c'est pas un gros fichier, ça peut rentrer sur une clé USB facilement ensuite exploitable en classe auprès d'élèves, même si vous n'avez pas de connexion internet. En espérant que cette petite présentation vous a plu, en tout cas si elle vous a permis de découvrir l'outil, c'est bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis si vous avez aimé, un petit like, ça ferait toujours plaisir. Merci.